Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, 21e jour de mon défi de 30 jours, je me fous la paix. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'une tendance qui m'a occasionné pas mal de problèmes, pas mal de difficultés, et c'est mon incapacité à dire non. Pendant longtemps, j'ai été incapable de dire non aux personnes que je connaissais, aux personnes qui m'étaient proches, mais également à des inconnus. Je me rappelle avoir eu un monsieur qui était venu me vendre des pommes de terre en démarchant dans ma maison, des pommes de terre hors de prix, et je m'étais retrouvée avec plus de 10 kilos de patates qui nous ont accompagnés pendant des mois et des mois parce que j'avais été incapable de lui dire non. Je me rappelle aussi avoir été incapable de dire non également à des personnes qui m'avaient démarché pour mettre du produit chimique, du décapant sur ma toiture, ce qui occasionnait des problèmes derrière. Mais à cette époque, j'étais vraiment incapable de dire non. Et pourtant, c'était des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, que je ne reverrai plus jamais dans ma vie, mais j'avais quand même des difficultés à leur dire non. Alors imagine ce que c'était quand c'était des personnes proches de moi. J'étais capable de me plier en quatre pour n'importe qui. Lorsque je travaillais dans un club de football où j'étais dans le secrétariat, on m'avait demandé de m'occuper de gérer les licences. Et un week-end, alors qu'on avait prévu de partir avec les enfants en pique-nique, on m'a appelé en dernière minute. On était même d'ailleurs déjà partis avec les enfants. Mon mari avait préparé le pique-nique pour tout le monde. On était déjà partis. On m'a appelé en me disant « Ouais Barbara, on a besoin de toi ». Incapable de dire non. J'ai annulé le pique-nique, j'ai annulé tout et on est revenu. Voilà, j'étais vraiment incapable de dire non à qui que ce soit des proches, des moins proches, et ça a occasionné quand même beaucoup de problèmes. Parce que non seulement je m'en voulais de ne pas dire non, je me disais ouais t'es trop gentil, ça va pas, t'es une bonne poire. En plus j'en voulais aux autres de me demander des choses qui ne rentraient pas dans mes limites, que je trouvais inacceptables, mais que pour autant je faisais quand même. Et puis je m'épuisais aussi, je m'épuisais de me plier en quatre pour les autres, j'avais baissé en énergie. Bref, c'était vraiment un cercle vicieux. Le non pour moi était vraiment quelque chose de très difficile à obtenir et à dire. Il a fallu que je comprenne que le non n'était pas contre moi, que le non n'était pas contre les autres non plus, mais ça a mis du temps. La première étape, ça a été de comprendre pourquoi j'avais du mal à dire non. Tout simplement parce que j'avais peur de ne pas plaire aux autres et surtout j'avais peur de déplaire aux autres. Et ça, c'était encore une fois une composante de ce sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche en moi, ce sentiment que je dois tout faire pour obtenir de l'amour, de l'attention de l'extérieur, cette attention de l'extérieur qui va me rendre un petit peu cette sensation d'être importante, cette importance que je ressentais pas en moi, qui va donc me permettre de me sentir complète. Mais c'est pas comme ça que ça s'obtient la complétude, loin de là. C'est pas en se pliant en quatre pour les autres alors que on n'a pas envie de le faire. C'est pas ça la bienveillance. Ça se passe pas comme ça. Donc oui, j'étais quelqu'un qu'on pouvait dire qu'elle est gentille Barbara, même moi je savais que j'étais quelqu'un de bienveillante, que j'étais quelqu'un de gentille, mais à l'intérieur de moi c'était pas une bienveillance, c'était une bienveillance forcée, c'était une bienveillance qui attendait un retour d'ascenseur. C'était une bienveillance qui était vraiment imposée. Et c'est pas comme ça que ça peut bien fonctionner. Donc du coup voilà, il a fallu que je comprenne que j'étais en attente d'amour de l'extérieur, que j'avais cette volonté de ne pas déplaire. Il a fallu aussi que je sois capable d'entendre ce discours intérieur qui me disait il faut que tu le fasses, ça ne se fait pas de dire non, et que petit à petit je me mette à l'écoute de mes émotions qui me disent non mais là Barbara tu n'as vraiment pas envie de le faire. Et quand je me suis mise petit à petit à l'écoute de mes émotions, à l'écoute de mon corps, à l'écoute de ce corps qui me parle à chaque instant, et j'étais en mesure petit à petit de dire non. Alors ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait par des petites actions, des petits noms qui ne portaient pas à conséquence, mais à force de dire petit à petit des noms, j'étais en mesure de dire du coup des vrais noms et également des vrais oui, parce que c'est en disant non qu'on est capable de dire oui. Parce que dire
oui alors que l'on pense non, ce n'est pas un vrai oui. Et c'est ça que j'ai appris en disant non, c'est que je suis maintenant capable de faire des vrais oui et d'agir dans la bienveillance, parce que c'est ça la bienveillance, c'est d'agir sans attendre de retour d'ascenseur. Il y a autre chose que j'ai appris également dans ce cheminement, c'est que j'avais peur de déplaire aux autres. Donc j'avais peur qu'ils puissent réagir, qu'ils puissent ne pas être d'accord avec mon non, que mon non puisse le blesser. Je voulais à tout prix faire en sorte que tout le monde soit bien, que tout le monde soit heureux. Mais en fin de compte, si mon non doit déplaire aux autres, ce n'est pas au final mon problème. C'est-à-dire que j'adore cette phrase qui dit que la vie des autres, L'AVIS, ce n'est que la vie des autres, LA plus loin VIE des autres. Parce que c'est tout à fait ça, les autres vont réagir en fonction de leurs histoires, de leur vécu, de leurs croyances, de leurs perceptions, de tout leur système de croyances qui vont faire que de leurs blessures également, qui vont faire qu'ils vont réagir à la situation différemment. Et ce n'est pas moi qui dois me contraindre pour que eux n'aient pas à réagir de façon à être blessés. Si je dois prendre en compte mon besoin personnel, bien sûr, dans les valeurs de bienveillance et qui sont les miennes, mais quoi qu'il en soit, si c'est non et que l'autre le vit mal, ça veut dire que c'est à lui de travailler pour accepter ce non, et c'est aussi à moi de l'autoriser à exprimer sa colère, exprimer ses émotions. C'est vraiment ça, c'est vraiment rentrer dans une relation où un exprime ses limites et l'autre exprime lui aussi ses limites, et on le laisse exprimer pleinement ses émotions. Donc ça, c'est aussi ça que j'ai compris avec le non, c'est que quand je me forçais à dire oui à tout, je n'étais pas vraiment en relation avec les autres, et donc de dire non m'a permis de vraiment rentrer en relation avec les autres, d'être à l'écoute de mes besoins et de permettre aux autres d'exprimer qui ils sont vraiment, et de faire également l'expérience de leurs blessures pour qu'ils puissent petit à petit grandir dans leur expérience au jour le jour. Donc voilà, apprendre à dire non, ça a été vraiment quelque chose qui a été une grande délivrance pour moi. J'arrête d'avoir des kilos de patates chez moi, j'arrête d'avoir des marchands qui viennent me vendre ci et ça. Mais en dehors de ça, non, ce rêve de plaisanterie, en dehors de ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'entrer réellement en relation, d'être intègre vis-à-vis de moi-même, d'être à l'écoute de mes besoins, d'être à l'écoute de mes valeurs, d'accepter également que la bienveillance, elle a deux faces, comme tout. Il y a toujours deux faces à une pièce. C'est que la bienveillance a son côté un peu plus obscur, et que c'est pas parce que je fais de temps en temps l'expérience du côté obscur en disant non que je ne suis pas bienveillante. Encore une fois, c'est vraiment la complémentarité qui joue. C'est que je suis de temps en temps bienveillante, et je peux aussi de temps en temps dire non. L'un ne va pas sans l'autre, bien au contraire. Et c'est en étant vraiment dans cette complémentarité, en me permettant d'être entièrement, que je permets aussi aux autres de faire la pleine expérience de ce qu'ils ont à vivre, et que je me permets d'être moi, tout simplement. Donc ça a été un grand cheminement pour moi. J'aimerais savoir, toi, dans les commentaires, si toi aussi parfois tu as du mal à dire non. Est-ce que tu as des difficultés à affirmer tes choix, tes positions, savoir dire oui, savoir dire non? Est-ce que quand tu dis oui, tu attends parfois un retour d'ascenseur, ce qui a été mon cas pendant très très longtemps? Est-ce que tu t'autorises parfois aussi à aller dans ces zones d'ombre, les zones d'ombre du non, pour te permettre d'être entièrement toi, de regarder toute ta palette émotionnelle, t'autoriser à être entièrement et de la lumière et de l'ombre. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. C'était Barbara B, et je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. À demain, au revoir.